Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo et de parler de la taille du marché Pokémon, j'aimerais te donner quelques informations. Tout d'abord, un grand merci à tous les gens qui se sont abonnés à cette chaîne depuis la semaine dernière. La seule chose, c'est que ça va pas être suffisant pour ne rien rater au niveau des restocks sur Japan TCG, parce que je peux pas faire une vidéo YouTube chaque fois que je reçois des cartes ou des items intéressants, puisque j'ai des réceptions tous les jours. Pour tous les restocks plutôt important, vu que je peux pas faire une vidéo sur YouTube, je fais la plupart du temps un post sur le Instagram de la boutique. Donc je te mets le lien en description et je te conseille fortement de me suivre. Maintenant, afin de joindre l'utile à l'agréable, à chaque fois que je ferai une vidéo sur YouTube, on prendra une minute ou deux en début de vidéo où je te parlerai de restock, de choses peut-être qui pourraient t'intéresser, qui arrivent sur la boutique. Donc au niveau des informations, j'ai reçu, tu vois, j'ai tout installé sur mon bureau là, histoire de rien oublier. J'ai reçu les deux boosters Mirage Forest, probablement un des boosters dans le peut-être top 10, top 20 des boosters les plus rares. J'ai regardé sur eBay, j'ai trouvé qu'un seul vendeur qui d'ailleurs a mis un nom d'édition erroné, hein, ça s'appelle Mirage Forest, il a appelé ça Imaginary Forest ou un truc comme ça. Il le met en vente, donc il y a juste un booster qui met en vente à 150 000 yens, donc ça fait 1150, 1200 euros. Ça me paraît extrêmement cher. Sur Japan TCG, j'ai réussi à les mettre, je crois qu'ils sont à 750 ou 800 euros de mémoire. Pour ce qui est des Pikachu Yunabaga, ça a été la folie. Quand j'en ai reçu 50, j'ai eu la mauvaise idée de faire un post sur différents groupes Facebook. Ça a été out of stock en l'espace de 25 minutes, une demi-heure. Et ensuite, je recevais énormément de messages alors que le produit était plus disponible. Donc, à tel point, j'ai dû en fait supprimer mes posts. Donc, j'en ai reçu le lendemain encore une cinquantaine. Ça a refait la même, out of stock. Donc, j'en ai reçu là 100, 110, quelque chose comme ça. Voilà, là t'as que du Pikachu Yunabaga. Donc voilà, je sais pas si ce sera les derniers. On verra bien si jamais ça repasse out of stock dans les 48 heures. Je pense que je pourrais en avoir à peu près au même prix. Exactement au même prix. Si jamais je dois en recommander d'ici une semaine ou deux, peut-être que le prix aura légèrement augmenté, bon, on verra. Ça c'est fait. Pour ce qui est les Rayquaza Alternate, j'en ai eu deux. Il y en a deux en ce moment qui sont disponibles sur la boutique. J'ai posé également le Dracolos parce que je dois t'en parler. Pour l'instant, le Dracolos Alternate, il est out of stock. J'en ai un, mais je vais pas le mettre en vente tout de suite parce que j'en reçois d'ici 24-48 heures, j'en reçois une dizaine. Donc ce que tu peux faire, c'est aller sur Japan TCG, mettre une alerte restock. Et dès que d'ici 24-48 heures, j'en remets 8-10 de disponibles, tu recevras un mail pour ne pas les rater. Voilà. On passe à la dernière information. C'est le Rayquaza Alternate VMAX. Alors celui-ci, je fais cette chaîne YouTube où je te parle de, selon moi, ce qui serait intéressant aussi pour toi que tu achètes. L'idée c'est pas non plus de te faire acheter n'importe quoi. Je trouve cette carte très jolie, hein. Voilà, on est quand même sur un bijou. Par contre, est-ce que c'est intéressant? Je veux dire, si c'est pour ta collection, très bien. Si c'est pour le fait de dire j'en achète quelques-unes pour les revendre plus tard, sur cette carte, je te conseillerais pas forcément de faire cette opération. Elle est très chère. On est sur une carte à, je sais plus, je te mettrai le screen, mais de mémoire, on est sur une carte qui vaut 7 ou 800 euros, quelque chose comme ça. Et tu vois, j'en ai 4. Donc c'est pas dans mon intérêt de te dire de ne pas l'acheter. Mais voilà, je dois aussi être honnête avec toi sur cette chaîne, hein, c'est le but, c'est ça aussi. Attention, si tu as 7 ou 800 euros et que tu veux les investir dans quelque chose qui est sympa et qui peut te permettre
d'ici 1 an ou 2, si jamais tu le revends, de faire une plus-value un peu sympa. Dans ces cas-là, clairement, c'est le booster Mirage et c'est pas le Rayquaza Alternate. Voilà, c'était le petit avertissement avant de commencer la vidéo. Maintenant, on y va, on va parler de la taille du marché Pokémon. Par la suite, j'ai une idée où j'aimerais faire une vidéo sur la manipulation de marché. C'est pour ça qu'on va commencer par parler de la taille du marché. À quoi sert le fait de connaître à peu près la taille du marché des cartes Pokémon dans le monde? Ça permet d'éviter les écueils du style cette carte, j'ai vu sur des forums ou sur des groupes, j'ai vu plein de gens qui la postaient, donc c'est une carte qui a été beaucoup éditée. Comment on fait pour estimer la taille du marché des cartes Pokémon dans le monde? On peut commencer par... 2 secondes, il y a un livreur. Je disais, pour estimer la taille du marché des cartes Pokémon, on peut commencer à regarder le nombre total de cartes Pokémon qui a été vendu l'année dernière. Alors c'est pas très compliqué à trouver. Pokémon Company, pendant l'année fiscale de 2020 à 2021, a vendu 3,7 milliards de cartes Pokémon. Je suis au courant que l'être humain a beaucoup de mal avec les grands chiffres. On a du mal à manier ça, on sait pas trop, tu vois. 3 millions, 3 milliards, bon, on sait que 3 milliards c'est plus gros que 3 millions, mais réellement ce que ça représente, on a du mal à s'imaginer ça. Pour nous aider à se représenter la folie que c'est, on va imaginer que tu arrives à vendre une carte par seconde. Toutes les secondes, tu arrives à vendre une carte, ok? Pour vendre 3,7 millions de cartes, il va te falloir à peu près 1 mois et demi, à raison d'une carte par seconde. Pour vendre 3,7 milliards de cartes, il va te falloir 117 ans. On va la refaire, on va résumer, tu peux t'asseoir et desserrer ta cravate. Pour vendre 3,7 milliards de cartes, si tu en vends une par seconde, il te faut 117 ans. Pokémon Company a vendu ça entre 2020 et 2021. Je vais te parler d'un truc un petit peu plus perso. Moi, je suis très ami avec quelqu'un qui gère une boutique qui vend des cartes Pokémon. Ils vendent pas que ça, mais ils vendent des cartes Pokémon. Et c'est vraiment un tout petit magasin. C'est vraiment le magasin qui fait 20 mètres carrés et où si tu as un sac à dos, à 2, on se croise pas, tu vois. Bon, le gérant de ce magasin, je discute souvent avec lui. Et pour te donner une idée, par exemple pour S4A, il a commandé 2500 displays sur une boutique qui fait 15 mètres carrés. On peut affiner un petit peu nos recherches en se demandant combien est-ce qu'il y a de magasins dans Tokyo qui sont du coup susceptibles de commander plusieurs milliers de displays à chaque extension. Je te mets ici une carte de Tokyo. Si on zoome, il y a d'autres magasins qui apparaissent, mais grosso modo, j'ai essayé de faire une échelle à peu près correcte. Tous les points verts sont susceptibles de vendre des cartes Pokémon, et tous les points où tu as le logo Gym, eux sont des magasins qui vendent des cartes Pokémon tout le temps. Bien sûr, même si c'est l'endroit où il y a la concentration la plus importante de vendeurs, parce qu'on est à Tokyo, il faut aussi compter toutes les grosses boutiques qu'il y a sûrement à Osaka, à Kyoto, même dans des villes plus petites, mais après, je préfère pas en parler parce que je vis pas là-bas, j'ai jamais mis les pieds là-bas, donc je ne connais pas. Pour te donner une autre anecdote, il y a plusieurs années, je discutais avec un des managers du Pokémon Center de Ikebukuro. Donc tu sais, à Tokyo, il y a plusieurs Pokémon Center, il y en a à Shibuya, il y en a à Ikebukuro. Bon, là, c'était celui de Ikebukuro. Et il me disait que le site PokémonCenter.jp, donc pas uniquement celui du Japon, pas le .com, mais uniquement celui du Japon, ils reçoivent en moyenne une commande toutes les 5 secondes. Sur une journée de 24 heures. Tu commences à me connaître, forcément j'ai fait le calcul, une moyenne de une commande toutes les 5 secondes, ça fait 17 000 commandes par jour. Bon, c'est bien beau de vendre, mais on aimerait savoir combien est-ce qu'il y a de gens qui achètent. Alors j'ai fait un petit test, bon ça vaut ce que ça vaut, mais encore une fois c'est pour avoir une idée. J'ai été sur mon Facebook professionnel et j'ai demandé à Facebook de me générer une publicité pour Japan TCG, et vu que tu peux sélectionner l'audience, je lui ai demandé de me sélectionner tous les gens qui vivent en Asie, aux États-Unis et en Europe et qui ont dans leur centre d'intérêt les cartes Pokémon.
et on arrive tout de même à un total de 8 300 000 personnes. Ça nous donne une approximation, on peut se rendre compte un petit peu plus précisément de ce que représente ce marché-là et à quoi ça sert d'être conscient de ça. Et bien quand depuis le début de la chaîne je te dis que le marché est plus fort que tout, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un sur Facebook, Instagram, Twitter, je ne sais quoi, qui a acheté genre par exemple 40 displays, c'est pas la peine d'aller lui écrire un message ou de l'incendier en lui disant que c'est à cause de lui que le prix des cartes augmente. Parce que si tu achètes 40, 400 ou même 4000 displays, ça change rien. Sur chaque édition, il y a des dizaines de milliers de magasins qui achètent des milliers de displays. On fera bientôt sur la chaîne une prochaine vidéo sur la manipulation du marché des cartes Pokémon. Est-ce qu'on peut réellement nous-mêmes faire monter le prix des cartes ou contrôler le prix des cartes? On en parlera très bientôt. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!